Bonjour les créatifs, comment bien utiliser l'outil pinceau mélangeur. Alors, j'ai trouvé intéressant de faire ce tutoriel sur le pinceau mélangeur car j'en trouve pas beaucoup de tutoriels pour la photographie et la retouche photo. Et vous verrez qu'avec cet outil, on peut créer des styles fine art, comme on appelle en photographie, donc très travaillé avec une lumière très douce, un peu style peinture ancienne, et ça j'aime beaucoup. Et je me suis un peu creusé la tête comment ce qu'il faisait, parce que moi j'aime beaucoup reproduire les choses pour aussi, moi, pour ma culture, et j'ai trouvé qu'avec ce pinceau, ça fonctionnait plutôt très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va voir exactement dans cette vidéo? On va déjà bien comprendre le pinceau en lui-même, étape par étape. Donc, on va bien regarder toutes ses fonctionnalités, car je suis quand même assez convaincu que beaucoup de gens ne comprennent pas bien comment il fonctionne, et c'est ce qu'on va voir déjà dans cette première vidéo. Et je vais faire une deuxième vidéo qui viendra vendredi, ou peut-être lundi d'après, mais sûrement vendredi, avec la suite pour créer ce style d'image, qui est plutôt style fine art. Alors, plus on travaille, mieux ce sera, comme toujours, c'est un peu ma devise. Donc là, on ira quand même assez rapidement dans la deuxième vidéo. Et moi, je serais très curieux de savoir si vous avez déjà créé des compositions, des visuels avec cet outil. Dites-le moi en commentaire, je suis très curieux. Bon, j'arrête de parler et on passe sur Photoshop. Donc là, ce qu'on va voir, c'est un peu ce qu'on arrive à faire avec cet outil, pour moi, qui est assez intéressant. Donc là, si je zoome un peu, là, j'ai travaillé sur une photographie de bouteille que j'ai créée en studio et j'ai voulu adoucir un peu les lumières ici et sur le bouchon pour que ça rende un peu plus doux, un peu plus travaillé, mais très simple, qu'on voie pas vraiment la différence entre la lumière et ce que j'ai retouché, mais quand même qu'il y ait une différence. Voilà, j'ai mis ici dans le groupe, donc j'ai plusieurs calques vides où j'ai peint avec l'outil pinceau mélangeur. Donc avant, après, on voit que j'ai radouci un peu la lumière pour que ça rende un peu plus joli, un peu plus peinture, un peu plus travaillé. Et ça a toujours un très bon rendu. Ici maintenant, sur le modèle que j'ai réalisé il y a plusieurs années dans mon studio, j'ai réalisé une photo un peu dans ce style, un peu style peinture. On voit bien, j'ai pas juste créé un flou, j'ai vraiment lissé les endroits en gardant un peu de contraste, en faisant des effets légers, un peu comme les anciennes peintures portraits très jaunis comme ça, et on donne une certaine douceur dans l'image que j'aime énormément. Si on peut voir ici sur les fines lumières, comme ça rend un peu comme un effet Orton qu'on peut avoir, mais plus style peinture, et c'est ce côté un peu fine art que j'aime beaucoup, qu'on va regarder dans la prochaine vidéo. Alors là, c'était pour vous montrer un peu comment qu'est-ce qu'on pouvait faire avec cet outil. Bien sûr, j'ai retravaillé un petit peu la luminosité et la colorimétrie après coup. Je vais enlever ceci, donc ici pareil. Et là, pour vous faire comprendre un peu comment l'outil fonctionne, c'est ce qu'on va voir maintenant. On va prendre ici, je vais zoomer un peu sur les branchages par exemple. Et déjà, où se trouve cet outil? Alors ici, j'ai une grande palette d'outils que j'ai créés pour moi, mais il se trouve dans les outils de pinceau. Évidemment, les pinceaux, on les appelle avec B sur le clavier. Et si on fait Shift B, on va automatiquement choisir les autres pinceaux. Et là, on voit notre petit pinceau avec une goutte juste au-dessus qui illustre le pinceau mélangeur. Mélangeur, pourquoi? Parce que, en fait, il va tout simplement mélanger la couleur de notre photographie. Les tons vont se mélanger comme si on prenait de l'eau et qu'on peignait un peu sur une peinture. Donc tout va se mélanger et on pourra dire à ce pinceau, je veux plus d'humidité, je veux plus de peinture sur le pinceau, je veux qu'il se mélange plus rapidement. Et tout ça aussi avec un débit. Ça veut dire qu'on pourra passer plusieurs fois pour avoir ce qu'on veut. On regarde ça tout de suite. Alors, là on voit qu'on a une brosse toute simple, comme un pinceau normal. Alors quand je dis normal, c'est le pinceau ici très simple. Qu'est-ce que fait le pinceau très simple? Vous avez compris, on tire une ligne avec la couleur du premier plan ici qui est rouge. L'outil mélangeur, il pourra aussi
peindre avec une couleur, mais en plus, il pourra fondre cette couleur dans l'image, comme si on avait piqué une couleur dans notre nuancier de couleurs et commencer à peindre et il va se mélanger avec le reste. Mais on pourra aussi juste mélanger les couleurs de notre photographie grâce à l'humidification. Donc on va humidifier le pinceau. On regarde tout ça. Donc en premier lieu, ça, tout se passe dans la barre du menu. On a ici notre barre de menu de l'outil. Comme d'habitude, je vous dis toujours de bien regarder ça. Ici, on va tout simplement prendre les brosses qu'on veut. On a toutes sortes de brosses, la taille, la dureté, etc. Donc moi, je prends une très simple, ronde, pour que vous compreniez. Ici, pareil, si on clique, on ouvre les paramètres du pinceau, donc on peut très rapidement changer un peu le flux du pinceau. Voilà. Ici, on a un carré avec un damier. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout simplement pour charger une couleur. Donc, c'est comme si on prenait notre pinceau, comme je vous ai dit avant, on trempe dans une couleur et ensuite on mélange sur notre photographie comme si c'était un tableau. Alors là, pour l'instant, il n'y a rien de chargé. Si je prends mon pinceau et je clique et je tire, regardez, on va tout simplement mélanger les couleurs comme si il y avait de l'eau sur notre peinture. Évidemment, ici, dans humidité, il en faut un petit peu, sinon ça ne fait rien. Hein. Si on descend, et là, rien ne se passe. Parce que l'humidité est à 0%. On va regarder ça après. Donc maintenant, si on charge une couleur, maintenant je vais charger une couleur, on clique dessus, et là, il y a un sélecteur de couleurs qui s'ouvre. Avec une pipette, on pique une couleur ici qui se reproduit dans le sélecteur de couleurs, on met OK, et là, on sait qu'on a l'orange. On a l'orange, mais qu'est-ce qui se passe? Rien ne se passe. Pourquoi? Parce que ici, on a deux petits curseurs, deux petits logos, et quand on clique sur le premier, c'est charger la peinture. L'autre, c'est, on voit tout simplement un petit pinceau tracé, et ça veut dire que chaque fois que je relève mon pinceau, c'est comme si je le nettoyais un peu et que je repartais par-dessus. Donc on va nettoyer chaque fois qu'on lève notre brosse, ça va se nettoyer et repartir à zéro. Ok? Donc moi je vais l'enlever pour l'instant. Donc ici on voit bien l'orange que j'ai échantillonné ici. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe avec cet orange sur notre brosse? On va tout simplement cliquer dessus et regarder. Ça nous fait un trait très simple, comme l'outil pinceau habituel. Sauf que maintenant, si je fais CTRL Z, sauf si maintenant, je vais ici dans le menu déroulant et que je choisis humidifier, donc humide. Ici, on voit que tous ces petits paramètres changent. On verra ça après. Et là, on voit que l'humidité est à 10%, car j'ai pris tout simplement humide. Il y a humide léger et humide épais. Donc ça veut dire qu'on va faire des mélanges humides plus importants ou moins importants. Donc à partir de là, je clique, je glisse et regardez, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mélangé les couleurs dessous comme s'il y avait de l'humidité sur notre tableau, donc notre photo. Et en plus, comme on a ici pris une couleur avec l'échantillonneur et qu'on l'a chargée sur notre pinceau, elle va se mélanger en même temps. Regardez. Voilà. On voit bien et c'est assez puissant. Qu'est-ce qui a changé dans notre petit curseur? Il a changé que ici au centre, on a un rond qui a défini exactement où on va déformer notre photographie tout en mélangeant la couleur qu'il y a derrière. D'accord? Maintenant, si je clique sur celui-ci, regardez, ça revient à 0 parce qu'on a nettoyé notre pinceau. Là, je commence à refaire pareil. Voilà. Et là, on voit qu'il n'y a plus de petits ronds au centre parce que chaque fois que je lève mon stylet, donc ma brosse, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le pinceau, donc mon pinceau mélangeur, se nettoie à chaque fois. Je l'enlève, je clique, je mélange, et là, le petit rond réapparaît pour dire c'est bien ici que ça a été sélectionné. Et que c'est là qu'on va mélanger cet endroit-ci de la photo. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut faire Option ou Alt. On voit une petite cible comme le tampon. On clique, et là, regardez, on va pouvoir faire comme le tampon, reproduire ce qu'il y a ici, mais en mélangeant l'arrière-plan avec notre couleur qu'on a choisie ici. Évidemment, si je vais maintenant ici dans le vert, on voit que c'est très subtil parce que je suis dans le vert, mais si je viens là, voilà.
ça reprend la couleur ici. On voit ici que ça a piqué la couleur de notre fond et en plus la texture derrière. Donc, Alt ou Option, clic, on voit qu'est-ce qui s'est passé. On voit bien ici une sorte de petite photographie parce que j'ai échantillonné ces pixels-là avec notre petite cible en pressant Alt ou Option comme le tampon. Ok, ça c'est pour la charge de couleur et la charge de pixels. Là on voit, hein, regardez, on voit que chaque fois je charge cet endroit-là et hop, je mélange. Très pratique pour plein d'effets, très créatif. Donc là on a bien compris qu'avec ce petit carré ici, on va pouvoir charger une couleur ou une texture. Ok, alors maintenant admettons que je veux changer, je vais mettre ceci. Là, on a une couleur. On peut aller ici dans le menu déroulant et choisir la densité d'humidité qu'on veut sur notre pinceau. Ou alors personnaliser, et c'est là que ça devient intéressant. Personnaliser, ben, on pourra toucher nous-mêmes toutes ces fonctionnalités pour être un peu plus créatif et aller un peu plus loin dans notre créativité, comme je vous ai montré avant. Alors déjà, le premier, ben, vous avez compris, je l'ai dit avant, c'est l'humidité de notre pinceau. Il est à 0, on peint tout simplement la couleur qu'on a chargée sur notre pinceau. Donc on a trempé notre pinceau dans l'orange et on peut le peindre comme ça. Mais rien ne se mélange car il est sec, il n'est pas humide. Maintenant, je vais monter assez haut l'humidité et là je clique et je glisse et regardez. Donc plus c'est humide, plus les tons et les textures vont se mélanger vraiment comme une peinture, comme si on peignait en fait tout simplement, regardez. Et on va pouvoir agir sur cette réaction avec ici toutes ces fonctionnalités. Ok ? Maintenant que vous avez compris pour charger tout ça, je vais ici prendre celui-ci et je vais juste enclencher celui-ci. Pourquoi ? Parce que maintenant, on va juste mouiller le pinceau. On ne va pas charger de couleur. Regardez, là, je mélange ma photographie, enfin les couleurs de ma photographie, comme si j'avais juste mon pinceau trempé dans l'eau. Voilà. Regardez, comme ceci. Et là, bah, ça dépend tout l'humidité. Là, c'est très peu, donc ça réagit très doucement. Et ensuite, il y a la charge ici, juste à côté. Qu'est-ce que c'est que la charge ? Pour vous expliquer comme il faut, je vais prendre ici mon fond blanc. Je vais mettre une couleur un peu plus vif pour que vous compreniez bien. Et là, je vais prendre un pinceau comme ceci. Je vais charger ce rouge-là. Vous avez vu, hein, j'ai cliqué dessus, mais rien ne se passe. Pourquoi ? Parce qu'on est en nettoyage. Donc, quand on clique sur ce curseur, on nettoie à chaque fois. On refuse en fait de charger une couleur. C'est juste pour l'humidifier. Donc, je vais le décocher et je vais revenir prendre ma couleur. Et là, on la voit bien, on l'aperçoit bien. Donc, si vous prenez une couleur puis qu'elle n'apparaît pas ici dans notre petit carré, ici, c'est que vous êtes tout simplement coché pour ne pas charger de couleur. Ok ? Donc je vais le décocher et je prends bien mon rouge. Ensuite, je vais me mettre à 0 ici d'humidité et je vais me mettre la charge à 1%. Qu'est-ce que c'est que la charge ? La charge, c'est le nombre de pourcentage de peinture que vous allez mettre sur le bout de votre pinceau. Donc maintenant que j'ai ma couleur qui est chargée sur mon pinceau, je me mets bien ici en personnalisé, je mets l'humidité à 0 et que je me mets à 100% de charge, ça veut dire 100% de peinture sur mon pinceau, je clique, je glisse constamment et regardez. Je fais un long trait gentiment et ça fonctionne, le pinceau est toujours rempli de peinture. Maintenant, si je fais l'inverse, si je mets à 1%, et que je fais exactement la même chose, je clique et je glisse jusqu'ici, au plus loin. Regardez ce qui se passe. Je clique, je glisse, et voilà. J'ai fait exactement le même trait long, même plus long, et à un moment donné, le pinceau, la peinture qui est sur le pinceau, s'enlève gentiment parce que on a beaucoup moins de charge sur notre pinceau. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on trempe un pinceau à peine dans la peinture ? Il s'étale au début et ensuite, il n'y a plus de peinture. Ils ont vraiment voulu simuler la peinture
comme si elle existait vraiment sur notre brosse. Et là, vous voyez que j'en ai plus. Il faudrait que j'en recharge, justement. Voilà, j'en recharge, je suis à 1% de charge. Donc, encore une fois, voilà, je vais gentiment enlever la peinture et j'en aurai plus. Par contre, si j'augmente à 71%, donc 71%, je recharge ma peinture, comme si je trempais un petit coup dans la peinture rouge. Et là, je clique, je glisse et regardez, voilà, c'est beaucoup mieux. On peut presque indéfiniment peindre jusqu'à quand ça termine. Évidemment, plus on monte, plus ce sera long, plus on descend, plus ce sera court dans la durée de la peinture. Donc si maintenant je reprends, donc je retrempe mon pinceau, et là, vous voyez, ça part très rapidement parce que je suis que à 16% de charge. Donc évidemment, si je mets un petit peu d'humidité en plus, ça va encore rallonger. Pourquoi? Parce qu'on a humidifié en plus la peinture. Donc je retrempe mon pinceau et là j'y vais. Regardez, voilà. Comme on humidifie notre pinceau, on a toujours bien de la peinture sur notre pinceau et on peut continuer, je pense, pendant un bon moment. Voilà. Donc c'est vraiment une simulation d'un vrai pinceau rempli de peinture. Vous l'aurez compris. Alors maintenant, il y a le mélange. Alors le mélange, c'est tout simplement le pourcentage qui va être mélangé entre la peinture ici qu'on a bien chargée, donc le rouge. Donc si je mets à 50%, il y aura 50% de la peinture rouge qui se mélangera avec 50% des couleurs de, ici, notre photographie. Et là, on voit que c'est très léger, 50%. Et maintenant, si je mets beaucoup plus haut, ça sera beaucoup plus mélangé, regardez. Du coup, comme ça se mélange plus, on voit beaucoup moins la peinture rouge, voire quasi plus. Par contre, dans l'autre sens, hop, si je me mets très peu, on va mélanger avec plus de peinture rouge qui est sur notre pinceau. Et on peut justement travailler avec ces trois pour avoir quelque chose une cuisine en fait plutôt réaliste d'une peinture. Si je me mets à la moitié, comme on a vu avant, il y aura une moitié de rouge et une moitié de mélange des couleurs du dessous. Voilà. Le flux, qu'est-ce que c'est? C'est juste le débit, hein. C'est comme le flux du pinceau normal. Si je recharge une couleur, je reviens en arrière, et que je recharge une couleur et que je mets un flux à 10-12, donc un débit qui s'écoule, donc plus on va passer, plus on arrivera au résultat. Et regardez ce qui se passe quand on mélange les couleurs, puis qu'on n'est pas dans le sens de, ici par exemple les herbes, quand on n'est pas dans le sens des herbes, ça va dupliquer en fait chaque fois notre herbe ici. Et ça, il faut faire assez attention, pas avoir de duplication. On aurait plus tendance à faire comme ceci. Voilà, regardez. Voilà. Et c'est comme ça qu'on arrivera à créer des légers flous, des styles de peinture grâce ici à nos curseurs qui est lié ici soit avec une couleur qu'on a échantillonnée ou une couleur qu'on a choisie pour tremper le pinceau dedans. Ici, il y a encore ici le lissage. Donc, on voit pas une grande différence. Moi, je le laisse toujours à la moitié. Ça lisse tout simplement un peu plus nos travails de pinceau. Si j'augmente, on pourra peut-être voir moins ces lignes que je vous ai montrées. Ça, c'est fort possible. Je n'ai pas encore assez testé pour savoir. Donc, voilà. Ça peut prendre beaucoup de ressources pour certaines applications. On peut vraiment adoucir la lumière comme on veut dans l'image et c'est vraiment agréable à travailler. Voilà pour cette première vidéo sur l'outil en lui-même, comment il fonctionne, comment il réagit. Évidemment, c'est des tests, il faut tester. Et plus on est pointu, plus on est précis, plus on va doucement et plus le travail de la lumière ou de l'effet de peinture est réaliste et joli à regarder. Maintenant, si vous êtes intéressé d'aller un peu plus loin dans Photoshop et vous faire accompagner par moi-même pour être plus créatif, connaître d'autres astuces, d'autres techniques pour aller plus loin ou découvrir des nouveaux horizons comme le photomontage par exemple, cliquez sur le lien ici en description pour accéder à ma formation gratuite et découvrir un peu ma méthodologie pour arriver à passer au niveau supérieur dans Photoshop
Et si ça vous intéresse, réservez un appel avec moi. Je serai ravi de vous avoir au téléphone pour savoir si je peux vous aider. Sur ce, à une prochaine vidéo et n'oubliez pas, tout le monde est créatif.